L'équipe de France, la compo de Je tous, cherche, hein, ici autour de la table, la mienne en premier. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà la compo que j'ai donnée. J'étais précurseur puisque Daniel a vu ma compo, il a copié sur moi. Puisqu'on a envoyé le texto. Vous verrez que c'est pas du tout la même. C'est vrai que c'est pas la même. Alors Loris, Umtiti, Koscielny, Sidibé, Mendy, je l'ai mis direct, non pas pour que tu manges le rat, mais parce que je pense qu'en ce moment il n'y a pas photo entre les deux. Mais bon, Rabiot, Kanté, là je suis d'accord avec Deschamps. Griezmann, Payet, Dembélé. Voilà, parce que Griezmann joue sur un côté maintenant. Non, terminé. Non, tout à fait. Non, je ne positionne pas du tout. Oh là là, mais qui a fait cette infographie? Et Giroud, évidemment, parce que moi je mets Griezmann, Giroud, c'est-à-dire que je reste sur la complémentarité, y compris par rapport, c'est pas parce que c'est Giroud, je vous le dis tout de suite, c'est parce que non, c'est par rapport au Luxembourg. Mais un peu quand même. C'est ton choix. C'est vrai, en même temps, tu justifies pas tes choix. J'ai mis la même chose. Sélectionneur, t'as des choix. Tu fais des choix, t'as tranché. Je suis journaliste. Un joueur qui est sur le banc à Arsenal, tout le monde va dire pourquoi il joue. Tu vois, c'est normal que la question se pose. Bah oui, bien sûr. Et j'explique que contre le Luxembourg, contre une équipe regroupée, on va dire son côté joueur de pivot, etc. La complémentarité à Griezmann peut jouer. Voilà pour la mienne. Celle de Daniel derrière pour voir les changements que tu as effectués. Je crois qu'il y a 2 différences par rapport à la mienne. Donc oui, forcément, la mienne est un peu mieux, Loris un peu plus affûtée, un peu plus... on verra. Un peu plus poussée si elle veut bien apparaître. Ouais, donc mais pour la majorité des gens qui nous écoutent à la radio quand même, soit 95% Loris des dans gens. Les buts, Lloris, la défense c'est la même que toi. Sidibé, Koscielny, Umtiti et Mendy. Je ne suis pas rancunier avec cet homme-là qui pourtant me veut du mal. Rabiot, Kanté, et moi je fais un 4-4-2 parce que ça peut redevenir à la mode de temps en temps ce genre de schéma. Et je mets Thomas Lemar qui est meilleur que Dimitri Payet, tout le monde le sait. Dembélé côté droit. Donc finalement, et Griezmann, Gamero en duo d'attaque. En la faisant, la compo, je me suis dit, putain, quand même, c'est jeune et je cherchais les noms. Je disais, mais ton milieu, il est jeune. Hein. Bah, exactement. Lemar, Rabiot, Kanté, mais je ne savais pas quoi faire pour que ça n'ait pas cet aspect jeune. Parce que côté droit, Dembélé, ou même si je voulais mettre un 4-3-3... Mais tu mets Matuidi. T'as que ça. Au milieu, t'as que ça. Exact, mais alors après j'arrivais plus. C'est marrant parce qu'on après ça me mettait Griezmann sur un côté, c'était pas possible. Si je voulais mettre Matuidi, c'était à la place de Lemar ou de Dembélé. Non, en fait, je crois avec le profil des joueurs aujourd'hui, le 4-3-3, je sais pas comment il le construit. Je sais pas comment il construit le 4-3-3. Et je pense que le 4-4-2, même comme ça, même comme ça, si Pogba est là, tu peux mettre Pogba à la place de Lemar, par exemple. Après, je sais pas, Daniel, j'ai peut-être un petit doute sur Rabiot dans un milieu à 2 avec Kanté seul. Tu as raison d'avoir un petit doute parce que moi aussi je l'ai eu en le mettant.